Je pardonne, mais tu as pris mon mari. Rends-moi mon mari. Personne. Ceux qui veulent adhérer au MDGC, venez vous inscrire. C'est le moment que vous devez vous inscrire pour qu'on envoie Simone Gbagbo au palais. Parce que c'est elle qui peut faire l'affaire des Ivoiriens. Actuellement, le président Laurent Gbagbo est dans les griffes de Nadi Bamba. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si elle libère la Côte d'Ivoire, elle va libérer son mari. Donc, battons-nous. Battons-nous aux côtés du docteur Simone Yves Gbagbo. Gbagbo Laurent même l'a dit. Si je tombe à jamber mon corps et puis continuer le combat. Alors, chers amis, venez donc suivre là la haine. Je ne sais pas en fait comment qualifier cela. Voilà le président Laurent Gbagbo. Il a ses facultés au fait à 100%. C'est lui qui a décidé de prendre Nadi Bamba comme son épouse. L'ex-épouse, n'est-ce pas, du chef de l'État, Laurent Gbagbo, demande, elle pardonne à Nadi Bamba, mais que Nadi Bamba lui restitue dans son mari. Et face à cela, les sympathisants et les militants de Simone Gbagbo sont en train de lyncher Nadi Bamba. La jalousie, la haine contre elle. Que si elle est à côté de Laurent Gbagbo ne pourra absolument rien faire. Venez un peu suivre ces débilités au fait. C'est quoi cette haine envers une personne que le cœur de Laurent Gbagbo a choisi? Cela veut dire qu'elles sont contre le choix de Laurent Gbagbo. Tu vois ensemble. Là, il est tombé. Si on n'a pas compris, si on attend que lui-même il vienne nous dire, on va attendre. Lui, il se bat comme il peut là-bas. Mais c'est compliqué. Donc, Nadi Bamba, là, comprenez que elle n'est pas là pour nous. Elle n'est pas là pour nous. Tu ne peux pas être là pour le peuple. Et puis, ceux qui se battent pour ton mari, tu fais rien pour eux. Juste à Paul Doki va aller mourir dans comme un studio avec toute sa famille, ses enfants dans un studio. Mais vous vous en rendez compte la méchanceté de cette femme-là. Tu vas faire quoi avec tout cet argent-là? Ou bien c'est parce que moi je n'ai pas que je m'en fous de l'argent. Tu vas faire quoi avec tout cet argent? Ce que tu as donné comme à Gbagbo comme héritier là, c'est pas Moro. C'est pas quelqu'un. Il peut rien diriger. Il connaît même pas ce que c'est l'argent. C'est un assisté. C'est-à-dire, il sera assisté à vie. Donc, tu vas faire quoi avec tout cet argent? Tu vas faire quoi avec ça? Aide ceux qui ont aidé ton mari à aller au pouvoir, qui sont dans les difficultés, qui sont malades, qui n'ont pas les moyens, leurs comptes sont gelés. Peut-être l'Orion, elle est en vie. Elle est malade, c'est là elle a besoin de toi. C'est pas quand elle va mourir que vous allez aller faire des longs discours. Tu vas aller là avec Gbagbo Laurent, ton menton, on dirait pioche là. Tu vas aller t'asseoir là, faire genre que tu pleures. C'est là elle a besoin de toi. Odette Lorion. Et cette femme-là qui s'est battue pour mobiliser pour Gbagbo Laurent, elle est en souffrance. Elle est dans les difficultés chez sa fille ici, en Europe. Cherche à la voir. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis parce que tu es né chez nous. Faut pas t'asseoir sur l'argent et puis les gens vont mourir. Ça va pas t'en profiter. Quand tu t'assois, tu gardes l'argent et puis les gens meurent. Les bombes après meurent. Les Paul Doki, ils meurent comme des chiens. L'argent là, ça va pas te réussir. Ça ne sera pas du bonheur dans ta vie, ton enfant, ta famille. Ça serait un malheur sur votre vie. Parce qu'on ne fait pas ça à quelqu'un. Quelle débilité. Donc, famille, je vais m'arrêter là. J'ai dit, je suis avec toi. Tous les jours, tu vas me sentir. Je ne vais pas te laisser. Je te laisserai quand tu laisseras Gbagbo Laurent en paix. Voilà. À moyen, bon, va chercher ton mari. Fous la paix à Gbagbo Laurent au combat. Fous la paix. L'Afrique a besoin de ces grands hommes là. Et grandes femmes là pour libérer l'Afrique. Libère le gars. Tu comprends? On a d'autres choses à faire que d'écouter à nous emmerder avec le nom de Gbagbo. Nadi Gbagbo, écoute même le son déjà. Tu vas nous emmerder. J'ai dit, si on va te faire crise cardiaque,
Aglo-Dianadine, quitte dedans. Laisse le monsieur, il va faire son combat. S'il ne veut pas faire son combat au débat ou à maman, allez à maman là-bas, vous allez vous asseoir. Foutez-nous la paix. Voilà, foutez-nous la paix. Moi, quand je vois les petits là, les agbas, raconter leur souffrance, ça me fait mal. Pendant ce temps, toi, tu as l'argent. Et puis, Paul Dodo, vous là, les Katines ont dit au Ghana là, ils étaient en 4-4. Toi, aujourd'hui, parce que Végédrim est venu en Côte d'Ivoire, t'es sale d'un comme pour moi ici là. Tu vas t'afficher avec lui. Vous voulez l'opportuniste. Vous voulez toujours être... C'est qui brille. Ceux qui sont Végédrim là, c'est notre fils, on est fiers. Mais ça fait quoi aux Ivoiriens? Il est déjà arrivé, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent même, il ne sait pas ce qui est Végédrim. Il y a Paul Madis qui était en exil avec vous, qui s'est battu, qui a chanté ici pour Gbagbo Laurent et Abidjan, non? Ah, parce que lui n'a rien. Il a tout perdu, donc lui, il ne t'intéresse pas. Tu vois comment tu es, Guaïdron. Profitez seulement de... Parce que tu cherches quelque chose. Tu veux te faire connaître par Végédrim. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu fais la honte. Femme mariée virtuellement. Tu fais la honte. J'ai dit, nous, on ne va pas te laisser. On s'est réunis. On va te... J'ai dit, on va courir avec toi. Est-ce que mais tu nous connais? Toi, j'ai dit, tu connais Végédrim. C'est maintenant. Tu es une menteuse, c'est tout. Tu es une opportuniste. Tu comprends? Aujourd'hui, là, tu vas t'afficher. Hein? Ça te va même pas. Tu n'es pas naturel. Simone Gbagbo, elle est naturelle. C'est les petits là qui se lèvent pour aller chez elle. Les KS Blue là, eux-mêmes ils se lèvent et puis s'en vont. Les DJ Kérosène se lèvent et puis s'en vont. Parce que c'est une icône. Elle-même, elle s'est battue toute seule. Toi, tu t'es battue à la sueur de ton pétou, c'est tout. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Arrête d'emmerder les gens. Arrête de nous emmerder. Voilà. Arrête de nous emmerder. Tu es marié à Gbagbo, mais tu es qui prête tes mougous. C'est ça qui est femme de Gbagbo. Des conneries, je dis. Celui même qui t'a attrapé avec qui prête là, c'est lui qui a envoyé les docs. J'ai dit, tu vas apprécier. Adé, regarde seulement. Regarde seulement. Il faut venir. Dépose plainte ici et puis on va aller là-bas. Ça sera l'occasion même que qui vienne à Paris et puis on va l'attraper lui aussi. Bande de losers que vous êtes mafieux. Vous pensez qu'on va vous laisser tranquille. Profiter de Gbagbo Laurent comme ça. Toi tu aimes Gbagbo Laurent. Ses enfants, ses petits-enfants, ses autres petits-enfants, les enfants des gars, tout ça, là, ils les voient pas. Hein? Et toi, tu es contente, tu es assise, tu as eu Gbagbo Laurent. Cet amour que tu pries vos enfants, Dieu va te regarder. C'est la malédiction sur la vie de ton enfant. Ta chose que tu as fait là, c'est toi qui appelles ça enfant. Ton œuf frélaté qui est sorti là, ton dragon à 6 têtes là, que tu dis c'est être humain. C'est malédiction que tu mets sur lui. Quand ils ne voient pas les gâteaux, les petits-enfants des gâteaux, et puis les gâteaux souffrent de l'amour, du manque d'amour de leur père. Dieu va te envoyer les cœurs, ils attaquent le direct, s'il vous plaît. Dieu va te bénir. Dieu n'a pas dans la malhonnêteté. Ta mère, là, elle te donne pas bon conseil. C'est pour ça qu'on va l'insulter, une vieille qui connaît pas sa place, là. On rentre dans son caleçon et puis on sort. On rentre dans son caleçon, on sort au niveau de son crâne. Une vieille qui se respecte pas. Tu es dans toutes les bêtises, là. Que sa fille, tu n'as pas fait politique. Tu n'as jamais fait école. Sors de la politique des gens, bah, des gloués. Et puis tu emmerdes les autres. Les Hubert Oulaï que vous maltraitez dedans. Si vous les tuez, vous allez nourrir leurs enfants. Voilà, sa femme est décédée, le pauvre. Dans vos Bocléa, là, sa femme, elle était contre ça. Elle se battait même contre ça. Elle n'était pas, elle-même, là, elle n'a jamais aimé Nadi Bamba. Aujourd'hui, là, vous avez fait, on ne sait pas de quoi la femme est morte. Vous l'avez douf. C'est vous, là. Parce que quand quelqu'un n'est pas avec vous, Sangaré, là, pareil. Il n'était pas avec vous, douf. C'est votre travail, ça.
dans vos confréries de merde, des PPA Dibé qui prennent Nobel, UNG de merde. Vous fatiguez les gens. Non, famille, c'est Naomi Vétide. J'ai dit, je suis avec eux. Je suis avec. Courage, mon fils. Zaba le ricain. Courage à toi et ta soeur. Nesmond Dokui. Courage à vous. Prenez soin de votre maman. Sortez là même de la merde où elle est partie se foutre là-bas. Là. PPACI de merde. La goulou de Nadi Ren. Quitte là-bas. C'est sorcier là. Quitte là-bas. Non, famille. C'était Alors, vous venez donc de suivre l'intervention de Naomi Thied. Et moi, je n'ai suivi que des insultes, de la haine, la frustration. Si c'était un message qu'elle voulait faire passer à la dame de Gbagbo, je pense que le message n'est pas passé parce qu'on ne passe pas le message en insultant une personne. On ne passe pas un message en insultant la famille tout en fait. Et en dévoilant peut-être les secrets d'une personne. Donc, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. C'est juste une question de jalousie, au fait. Chez soi, il y a deux hypothèses. Hein. Il y a des hypothèses. La première hypothèse qui me semble la plus évidente reste, n'est-ce pas, à savoir que l'ex-première dame, donc l'ex-femme de Laurent Gbagbo, n'a pas digéré dans ces divorces-là. Et puis, elle envoie ses gorilles, au fait. Elle envoie ses soldats pour attaquer donc l'actuelle épouse de Laurent Gbagbo. Et si c'est avéré, c'est grave, en fait. Parce que là, on dirait qu'ils sont en train d'insulter Laurent Gbagbo, en fait. Ce n'est pas la dame qui sont en train d'insulter. C'est Laurent Gbagbo. Pourquoi je dis ça? Parce que qui a fait le choix d'épouser Nadi Bamba? Et la relation de Laurent Gbagbo et de Nadi Bamba, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une relation qui date, on peut parler, n'est-ce pas, de 25 ans de relation. Même lorsque Laurent Gbagbo était dans le camp d'opposition, ils étaient ensemble. C'est pas une relation d'aujourd'hui, c'est vrai que c'était en cachette. Mais là, dernièrement, en août passé, ils ont officialisé dans les relations. Elle est officiellement l'épouse de Laurent Gbagbo. Ouais. Maintenant, le fait qu'elle attaque, que Nadi Bamba trompe Laurent Gbagbo avec qui prie, que Nadi Bamba a fait un enfant bizarre. Mais qui donne l'enfant, n'est-ce pas? C'est Dieu qui décide de donner l'enfant. Et c'est Dieu qui décide de donner la morphologie à votre enfant. Elle-même qui est en train de parler là. Est-ce qu'elle sait ce qui va se passer demain avec ses enfants dans sa famille? L'une de ses filles risque peut-être d'accoucher pire que ce que Nadi Bamba a accouché. Vous savez? Donc il ne faut pas insulter des choses que ce n'est pas vous qui décidez qu'est-ce qui doit être en fait. Et l'autre hypothèse, c'est quoi? C'est juste de la jalousie, de la haine, du tribalisme en fait. Vu que Nadi Bamba est du Nord et que ils sont en train de voir que Nadi Bamba est en train de profiter de l'argent de Laurent Gbagbo, des choses comme ça. Donc ils n'arrivent pas à digérer ça en fait. Donc voilà pourquoi ils disent, elle sait rien. Elle fait rien pour le peuple. Elle fait rien pour le PPACI. Si elle est avec Simon Gbagbo, tout ce qui concerne le PPACI ne la regarde absolument rien du tout. Et Laurent Gbagbo n'est pas mort. Il est vivant. C'est lui le président de PPACI. S'il y a quelque chose à faire, si les militants de PPACI sont dans les problèmes, ce n'est pas le problème de Nadi Bamba. C'est le problème du président du parti. C'est le président du parti qui doit donc gérer ces problèmes-là. Elle est juste l'épouse du président. Et c'est le président qui a fait son choix sur Nadi Bamba, a divorcé également à Simon Gbagbo. Il n'est pas malade, il n'est pas vieux. Il a assumé ses choix, en fait. Donc, si Simon Gbagbo a un message à passer à Laurent Gbagbo, c'est mieux qu'elle appelle directement ou bien elle part directement l'y trouver à la maison, dans son cabinet. C'est vraiment très, très indécent d'envoyer des soldats comme ça pour s'attaquer à la femme, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo. Si elle a un problème avec Laurent Gbagbo, si elle ne parvient pas donc à digérer ces divorces-là, ça passe pas, qu'elle aille affronter Laurent Gbagbo, tout simplement. Si Laurent Gbagbo a divorcé Simon Gbagbo, c'est qu'il y a quelque chose en elle que Laurent Gbagbo n'aime pas, tout simplement. Et si Laurent Gbagbo a épousé Nadi Bamba, si Laurent Gbagbo était avec Nadi Bamba pendant qu'il était encore marié avec Simon Gbagbo, alors, ça veut dire que
Son choix était clair. Moi, je pense que c'est juste des hypothèses. Hein. Voilà, la haine contre cette dame et tout ça. Mais sinon, c'est pas de ses responsabilités de gérer les militants du PPACI qui sont dans les problèmes. L'argent qu'elle est en train de manger, c'est l'argent de son mari. C'est l'argent de son mari. Et c'est comme toute femme, toute épouse qui profite de l'argent de son épouse, c'est comme de son époux. C'est comme ça. Donc, je pense qu'elle ferait mieux donc de s'occuper de sa vie privée. Et il faut donc dissocier la vie privée d'une personne et la politique. C'est elle qui n'a absolument rien compris en politique. Voilà. Et tantôt, elle parlait du PPACI, c'est comme si elle était militante du PPACI. Tantôt, elle insultait le PPACI. Tantôt, elle dit qu'on doit installer Simon Gbagbo au pouvoir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la femme de Laurent? Vraiment très pathétique. Hein? Une vieille comme ça, au lieu de s'inquiéter de l'avenir de ses enfants, elle vient là, en train d'insulter la femme des gens, en fait. C'est très indécent, ces comportements très bizarres.